Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le préconsulat de Galion en Grèce, les Juifs unanimes se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs : « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms ou sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais, quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Commentaire de saint Maxime le Confesseur. Dès lors que le plaisir des sens suscite l'affliction, c'est-à-dire la peine de l'âme, car les deux sont l'un pour l'autre la même chose, le plaisir de l'âme engendre naturellement l'affliction, c'est-à-dire la peine des sens. Celui qui recherche la vie, qu'il espère, la vie de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, par la résurrection des morts, dans l'héritage gardé aux cieux hors de toute corruption, de toute souillure et de toute flétrissure, a dans l'âme une réjouissance et une joie ineffables. Il est continuellement radieux, illuminé par l'espérance des biens à venir. Mais il a dans la chair et dans le sens une affliction. Les peines qui lui viennent, des tentations de toutes sortes et les souffrances qu'elles lui infligent. Car le plaisir et la peine accompagnent toute vertu. La peine de la chair, quand celle-ci est privée des sens agréables et lisses. Et le plaisir de l'âme, quand celle-ci se réjouit dans les délices des raisons en esprit, pur, de toutes choses sensibles. Il faut que durant la vie présente, l'intelligence,
maintenant affligé dans la chair, c'est ce que je pense, à cause des nombreuses peines, des épreuves qui lui arrivent pour la vertu, se réjouissent toujours dans l'âme et soient comblés de plaisir à cause de l'espérance des biens éternels, quand bien même, en elle, les sens seraient accablés, car les souffrances du temps présent ne peuvent se comparer à la gloire à venir, qui doit se révéler en nous, dit l'apôtre divin. Chers amis, ce commentaire est apporté d'une manière compliquée, mais je pense que vous l'avez compris. Il s'agit là de toutes nos tentations, de toutes nos afflictions, comme il est dit. Nous tombons, et parfois nous sommes découragés parce que nous tombons. Et nous tombons encore. Mais le Seigneur le sait, il est miséricordieux. Il nous connaît, il connaît nos cœurs. Et il est dit dans ce commentaire en titre « Votre peine se changera en joie ». Alors n'ayez crainte. Juste une chose à savoir, soyez toujours confiants dans le Seigneur. Il vous connaît. Mais vous ne vous détournez pas de lui. Restez ferme. Car votre peine se changera en joie lorsque le moment sera venu.